Bonjour, bonsoir à vous tous. Nous revoilà encore ensemble pour quelques instants lumineux. J'espère qu'ils sauront vous toucher. Car je désire vous parler ce soir ou ce matin de la pleine lune. C'est une dame, si je puis dire, assez mystérieuse et qui englobe le ciel, pour ne pas dire tout le cosmos, lorsqu'elle apparaît. Et à ce moment-là, eh bien, le roi soleil va faire son petit dodo tranquille. Car sa puissance de cette belle dame lunaire est assez puissante pour que dans le ciel, elle éclaire les voyageurs. Elle inspire les auteurs. Et plus que ça, dirions-nous, les médecins, les chirurgiens ne veulent pas ou hésitent à faire des chirurgies. Car souvent, ça a été reconnu, il y a des hémorragies. Tellement cette pleine lune a un certain pouvoir caché, c'est pour ça qu'elle est mystérieuse. Et plus que ça, je dirais également que ça permet à chacun de nous de faire parfois une plus grande ouverture dans son âme, dans son cœur, pour se laisser pénétrer de cette lumière, non seulement lunaire, mais également comme un peu laiteuse, et qui imprègne notre moi intérieur, pour nous permettre, bien souvent, de s'installer confortablement, regarder le ciel, les étoiles, pour imaginer et pour rêver, pourquoi pas, un ou plusieurs projets. Il va sans dire que lorsqu'on rêve de cela et de cette façon, eh bien, on plante les graines dans son âme, dans son cœur et dans l'univers de ce projet qui va éclater, qui va fleurir. C'est ce que je vous suggère et je vous souhaite. Et c'est sûr et certain que vos désirs, dans cette lancée-là, pourront parfaitement se réaliser. Si votre rêve a été vraiment imprégné par cette lumière laiteuse de la lune et bien enfoncé dans la mère Terre, mais également en passant par votre âme et votre cœur. Vous pensez que ça peut être difficile? Non, non. Mais ce que vous pourriez faire, je vous le suggère, écrivez un texte particulier qui vous inspire sur une belle feuille de papier blanche. Moi, j'aime bien le blanc. C'est les bonnes intentions. Car le blanc comporte toutes les couleurs. Donc, écrivez ce que vous désireriez qui se produise durant la prochaine pleine lune. C'est important. Certaines statistiques ont même pu vérifier. On peut mettre un foulard de soie coloré, étendu dehors, sous la pleine lune. Eh bien, vous allez voir que les couleurs vont disparaître. Tellement sa force, elle est puissante. Alors imaginez, à vous tous qui m'écoutez, lorsque vous allez faire vos projets, les initier par ce rêve qui va se diffuser partout dans l'univers et qui va l'amener sur le chemin de la réalisation. Car il n'y a aucun projet qui va naître
sans l'avoir pensé, sans l'avoir réfléchi ou sans l'avoir rêvé. Ça, c'est encore mieux. Votre subconscient et votre âme vont agir. En conséquence, oui, c'est très facile. Vous devez être tranquille. Regardez le ciel, comme je vous disais précédemment. Laissez-vous surtout inspirer. Le ciel n'a pas de limite. On s'entend bien. Les seules limites qui vont être disposées devant vous, ce sont celles que vous allez mettre vous-même. Ça, je vous suggère de ne pas le faire. Il faut ouvrir les portes et les fenêtres sur tout ce futur qui vous appartient. Vous n'en êtes pas tout à fait conscient, je suis d'accord avec vous, mais il est à l'intérieur déjà de vous. Comme cette plante qui va fleurir et qui va vous permettre d'agir en conséquence pour que vous puissiez mener à bien le projet qui vous tient à cœur. Lequel est-il? Ben, vous seul le savez, mais on va dire que je me doute un petit peu. C'est peut-être au niveau du business, c'est peut-être au sujet d'une vente d'une maison, c'est peut-être un sujet familial, c'est peut-être également la réalisation d'un rêve d'amour. Ça existe aussi dans toutes les époques, dont on se doit de bien le penser de la bonne façon. Pourquoi? Parce que ça, c'est selon les mathématiciens. Une fois que c'est bien pensé et réfléchi, les règles sont là, c'est les balises. Et il n'y a plus qu'à s'exécuter. Bon, c'est évident que ça va demander un petit peu de courage, un petit peu d'optimisme, je vous le suggère, et allez de l'avant. Vous m'en donnerez des nouvelles. Et n'oubliez pas que dans cette pleine lune qui annonce déjà sa lumière dans le ciel, c'est un bon point pour toutes les personnes qui risquent ou qui sentent à l'intérieur d'elles-mêmes un besoin particulier. Lequel est-il? Le besoin, on va dire, d'une lecture. Pourquoi pas? Ce n'est pas à la mode, c'est un besoin que chacun à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même a, selon les circonstances de sa vie et selon ses besoins. C'est très important. Donc, je suis toujours disponible contre vents et marées, par téléphone, sur photo, communiquez avec moi, même ceux qui sont à l'étranger. Les barrières n'existent pas avec Internet. Absolument pas. C'est ça aussi le monde moderne. J'ai cette capacité de pouvoir lire les énergies sur la photo la plus récente que vous allez m'envoyer. Comme si vous étiez devant moi. C'est la même chose. Je vais lire vos énergies, je vais lire votre âme, mais aussi, par téléphone, votre voix va entendre la mienne et nous allons pouvoir être en contact. C'est-à-dire, c'est une connexion qui est réelle. Et vous allez quoi? Vous allez le ressentir. Donc, ne vous inquiétez pas, en cas de besoin, je serai toujours à votre écoute. On ouvrira les portes et les fenêtres pour accéder dans ce monde moderne à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi, où que vous soyez. Il n'y a aucune barrière. Il n'y a aucune limite, c'est comme le ciel. Il n'y a pas de limite. Afin que la connexion d'âme à âme se fasse. C'est-à-dire votre âme en contact avec la mienne et la mienne en contact avec la vôtre.
Je vous le suggère si vous sentez que c'est nécessaire. Je serai toujours là, je vous écouterai et je vais pouvoir faire cette guidance que vous avez besoin en cette période de pleine lune qui arrive. Ça sera fantastique. Alors je vous dis à très bientôt. Regardez le ciel, soyez inspirés, écoutez vos besoins particulièrement. N'écoutez pas les autres, on s'en fout. Écoutez vos besoins. Et je vous dis bonjour et je vous dis bonsoir.